Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse abonder sa grâce dans vos vies. Nous sommes contents encore de nous revoir de nouveau, sachant que Dieu est en train d'œuvrer dans nos vies. Si nous, on a choisi Jésus-Christ, c'est parce que c'est lui qui guide nos vies. Et si tu es en train de suivre ces messages, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour moi, afin qu'ensemble nous puissions être édifiés. Parce que la Bible veut que nous puissions être édifiés selon la révélation des apôtres. Et les apôtres, Dieu les a utilisés avec, dans la parole de Dieu. On voit bien dans le premier siècle comment ils ont vécu et Dieu a fait de grandes choses avec eux. Ils nous ont laissé une bénédiction qu'aujourd'hui, on a tout ça, le résumé de la Bible. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un résumé, mais c'est la parole que Dieu a voulu révéler à ses enfants. C'est pour ça, dans la mission que nous sommes en train de suivre, la mission dans le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler des dons spirituels. Et Dieu veut que tu puisses développer des capacités à l'intérieur de toi. Il est grand temps que l'Église puisse grandir. Il est grand temps que ceux qui aiment Jésus-Christ puissent laisser leur vie être guidés par le Seigneur lui-même. Mais il a mis des capacités, des talents, des choses surnaturelles en nous pour nous permettre d'être édifiés sur cette terre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Nous devons savoir que chacun de nous, Dieu a mis des capacités, il a mis des dons. Comme dit dans les Écritures, on va aller lire, comme ça on va voir ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, si tu es là, parce que Dieu a un message pour toi. Dieu va révéler sa grâce dans ta vie. Dieu a un message prophétique pour ton cœur. Dieu a un message prophétique pour ta vie. Dieu a un message prophétique pour directionner ta vie. Il y a beaucoup de temps que tu es en train d'attendre la voix de Dieu. Tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Dieu utilise les langages, les choses que nous vivons. Dieu peut utiliser, certaines circonstances, la Bible, la prière pour nous parler. Il peut utiliser aussi ses dons. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces enseignements, on va aller. Maintenant, on est en train de continuer, de persévérer pour parler des dons de la prophétie. Comme on avait déjà commencé, on est en train de pénétrer ces dons-là, le don de la prophétie, où chacun de nous est censé connaître, entrer en profondeur, parce que ces dons-là, c'est merveilleux. Ces dons-là, Dieu utilise avec puissance, mais ces dons-là, l'ennemi aussi, avec l'esprit de la divination, entre dans les églises. Et comme j'avais dit l'autre fois, si quelqu'un a un démon, il ne sait pas que ce démon n'était pas chassé, il est resté, ce démon-là peut rester dans ta vie et commencer à t'utiliser. Toi, tu crois que Dieu te révèle des choses et pourtant la révélation que toi, tu as, c'est à partir d'un esprit impur qui est en toi, qui révèle des choses. Tu peux te dire, ah, moi je vois des grâces, mais est-ce que tu es totalement libéré? Tu es passé dans la délivrance. Jésus t'a changé ta vie. Et on va voir, on a dit, quelqu'un qui vient, qui a ces dons-là, on va voir les caractéristiques. Quand on va parler des conditions d'utilisation de ces dons-là. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. On a donné des exemples, on va continuer à donner des exemples des dons de prophétie. Mais pour l'instant, on va prier, on va laisser ce temps dans les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis cette circonstance, bénis ceux qui vont suivre ces messages, Seigneur. Que leur vie, Seigneur, soit attachée à toi. Que leur cœur reste et demeure attaché à toi. Toi, tu es le créateur de toutes choses. Par cette opportunité que tu nous as donnée, je veux bénir tes enfants au nom de Jésus. Je veux bénir tout un chacun qui est en train de suivre ces messages au nom de Jésus. Que ta gloire puisse descendre, que ton onction puisse les toucher et que les dons qui étaient cachés en eux puissent être réveillés au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent utiliser ces dons-là pour ta gloire. Qu'ils puissent utiliser les dons-là
pour ta grandeur, parce que tu es le Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va aller lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, où on est en train de parler de dons spirituels. De 1 Corinthiens 12, le verset 7, la Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour Dieu donne des capacités, Dieu donne des dons pour que nous puissions être ensemble, l'utilité commune. En effet, à l'un est donné le don de, par l'Esprit, une parole de sagesse. On avait déjà parlé de ça. À un autre, une parole de connaissance. On a parlé de don de parole de connaissance. À un autre, le même Esprit. À un autre, la foi, le don de foi. On a parlé de ça. Par le même Esprit. À un autre, le don de guérison. On a parlé de don de guérison. Par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Ça, ce sont des dons de puissance. On a parlé de ça. À un autre, la prophétie. On est en train de parler. À un autre, le discernement des esprits. On a déjà parlé de ça. À un autre, la diversité des langues. On va en parler. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est avec ça on va clôturer. Et la prophétie, on a bien défini la prophétie, afin que chacun de nous puisse avoir la capacité de savoir que Dieu révèle. Dieu peut utiliser quelqu'un donnant un message. Ce n'est pas un message biblique, mais c'est un message que Dieu te met à cœur. Tu reçois un message et ce message travaille ton cœur. Et à partir de ce message, tu peux t'élever. Mais sache toujours que ça vient de la part de l'Éternel. Et à partir de ça, tu peux élever. Tu dis à l'Église, voici, Dieu m'a donné ce message afin que je puisse les déclarer au peuple. Donc la Bible dit, quand ton don prophétie, nous sommes appelés à juger et à éprouver les esprits. Dans ce don-là, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on puisse éprouver. Parce que les dons-là, Dieu peut utiliser à révéler des choses. C'est pour ça que les gens qui ont ces dons-là, c'est conseillé d'avoir une vie de prière intense. C'est conseillé de dédier leur temps dans la présence de Dieu afin que Dieu puisse opérer. Et quand Dieu opère, on va voir de grandes choses se réaliser dans nos vies. Mais on doit savoir que ces dons-là, c'est précieux. Dieu a utilisé ces dons dans le temps passé. Maintenant, dans nos églises, il y a peu d'églises qui utilisent ces dons-là parce que le diable entre toujours. Mais vous devez réveiller vos églises. Vous devez laisser le Saint-Esprit agir à travers le don de prophétie, où les gens vont recevoir ainsi dit l'Éternel, pour déclarer, dire aux gens, pour leur dire que Dieu existe. Dans les temps difficiles, il est toujours là. Parce qu'il y a des gens, chaque jour, ils viennent, ils ont besoin d'un message. Ils ont besoin que Dieu puisse leur parler. Ils ont besoin que quelque chose arrive. Ils attendent une solution. Mais toi, tu es la solution de Dieu. Parce que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. C'est pour ça, à travers le don de prophétie, tu peux dire, ainsi dit l'Éternel, à mon frère, à ma soeur. Parce que Dieu peut t'appeler par ton nom, comme il avait décrit en Isaïe. Je te connais par ton nom. Et j'ai eu beaucoup de prophéties personnellement où Dieu m'a appelé par mon nom. Vous voyez que Dieu me connaît, mais toi, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. C'est pour ça que quand tu déclares des choses, tu dois rester fidèle à Jésus. Reste fidèle à Jésus. Déclare ainsi dit l'Éternel pour mon frère, pour ma soeur. Il y a un plan merveilleux dans ta vie, mais ce que Dieu n'aime pas dans ta vie, c'est l'égarement. C'est ce que toi, tu es en train de combiner dans ta vie. Là où tu es tombé, relève-toi, afin que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Ce sont des messages pareils qui réveillent. Les gens qui vivent encore dans le péché, Dieu peut révéler à un frère, à une sœur dans une église, qu'il y a ces problèmes. Et à partir de ça, Dieu va consoler les personnes. Dieu va exhorter les personnes. Dieu va ôter la sémence du diable dans l'église, dans nos vies. Le péché, on doit haïr le péché. Quand quelqu'un reçoit un message
et Dieu est en train de condamner le péché, cherche dans ta vie s'il y a quelque chose, une sémence le péché, c'est la sémence du mal. On ne doit pas accepter ça dans nos vies. Quand ça vient, tu dois déclarer à Satan, je ne te veux pas pécher, tu dois t'éloigner de moi. Tu dois prendre une décision. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de décision. Si on ne décide pas, on n'arrivera jamais à rejoindre le plan de Dieu dans nos vies. Alors, dans la Bible, c'est marqué ceci. Dans 1 Corinthiens 5, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est la Bible. On est en train de parler de dons spirituels et on est en train de toucher toujours les prophéties. Dans cette session, Dieu veut que nous puissions connaître les profondeurs des paroles prophétiques, de la prophétie. Et on a déjà parlé de la différence entre la prophétie, les dons de la prophétie et les ministères prophétiques. C'est très important. Ne méprisez pas les prophéties comme certaines personnes sont là et ils méprisent. Ils ont ces frères-là quand ils prophétisent, ça ne me plaît pas. Alors, tu ne dois pas avoir un caractère ou bien un caractère erroné vers quelqu'un d'autre. Non. Tu dois avoir le discernement. Prie que Dieu puisse... La personne qui a le discernement est d'abord doux. Donc tu es là, un homme simple, tu écoutes, tu ne viens pas directement à juger ou à condamner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de condamnation. Ils sont là, la Bible dit ne méprisez pas. Alors, non, ce frère-là, il méprise directement ce qu'il dit. Non, écoute d'abord. On ne sait jamais ce que Dieu peut. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui, même quelqu'un qui vivait dans l'alcool. Dieu peut l'utiliser pour te donner un message. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là sera sauvée. Mais Dieu utilise cette circonstance-là pour te parler. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un même si sa vie n'est pas correcte. Mais Dieu peut l'utiliser pour donner un message, pour réveiller. Mais quand un message qui vient de l'ennemi, alors de là, tu dois discerner. Et la Bible dit, mais examinez toutes choses, éprouvez. Ils vont les tuer là. Qu'est-ce que ce frère-là a dit? Selon ce qu'il a dit bibliquement, parce que le fondement de la prophétie, même si on le reçoit, mais on doit voir toujours c'est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'une prophétie qui va te pousser à aller tuer quelqu'un ou à faire du mal à quelqu'un, ça ce n'est pas une bonne prophétie, ce n'est pas biblique. Donc il y a des choses quand tu reçois, tu dois faire attention à ce que Dieu veut pour ta vie. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Moi, quand quelqu'un vient prophétiser et me dire, pasteur, voici, j'ai reçu ça, je vois, gloire à Dieu, je reçois ce qui est bien. Même si tu vas te fâcher, ce n'est pas mon problème. Moi, je respecte la Bible. Tu me donnes le message, c'est à moi de juger et de prendre ce qui est bon. Ce n'est pas à toi de m'imposer ce qui est bon. Ce qui est bon, tu peux recevoir, il y a un accident, merci, mais la finalité de, mais je t'ai vu sauter et une grande bénédiction t'a suivi après. Alors, je vais dire, l'accident, je te chasse au nom de Jésus, mais la bénédiction, je te tiens. C'est ça, la réalité. C'est ça que chacun de nous doit apprendre à développer. Ne méprisez pas les prophéties. On ne doit pas haïr. Quand quelqu'un veut prophétiser, laisse. Qui sait, peut-être à partir de ce message-là, Dieu peut t'édifier. Ne va pas directement par un caractère colérique, directement empêcher les gens. Non, n'écoutez pas ce frère-là, il est toujours comme ça. C'est lui, c'est un peuple qui parle. Attends, laisse le temps, prie, afin que Dieu puisse aussi t'utiliser. C'est très important. Ceci indiquant clairement que l'erreur peut glisser. D'autre part, 1 Corinthiens 13, le verset 9 révèle cette vérité que prophétie est toujours imparfaite. Elle doit donc être reçue avec pondération. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, comme j'avais dit, personne n'est parfait. Alors, tu peux être 100% saint, mais sache que parce que tu as cette nature, la nature humaine, il y a toujours le vieil homme à l'intérieur de toi. Attention à ce que tu peux déclarer. Parce que tu peux déclarer des choses erronées. Tu peux même faire tuer des gens
à partir de tes déclarations. Si Dieu ne voulait pas leur bénir, toi tu dis que cette personne-là est bénie et pourtant il vit dans le péché. Il est béni mais il va rester dans le péché, il va aller souffrir en enfer parce qu'il n'a pas compris que la bénédiction que Dieu veut, Dieu va te bénir mais tu dois d'abord renoncer à ce qui est important chez Dieu, c'est le péché. Donc on doit faire, c'est pour ça on dit ne méprisez pas les prophéties mais examinez parce qu'il y a une erreur qui peut glisser. Si l'erreur glisse et que ça vient à déranger ta vie, alors ça sera un problème. C'est pour ça que chacun de nous, on doit faire attention. La Bible dit aussi dans 1 Samuel 9, le verset 9, 1 Samuel 9, verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Hein? Les gens là qui avaient les révélations. Il y a des gens pareils. Pendant qu'il est en train de prier, il voit une vision directement. C'est comme s'il voit un film. Directement, Dieu est en train de donner les directives, les choses qui doivent arriver. Or, si toi, tu n'es pas préparé pour voir les grandes choses, tu vas manquer. C'est pour ça que ces gens-là, qui avaient ces dons, le ministère, ici on est en train de parler de ministère dans 1 Samuel, le ministère prophétique. Eux, c'était des voyants. Tu vois, c'est pour ça il y a beaucoup de gens maintenant dans le temps de la fin où beaucoup de gens vont consulter un prophète parce que c'était des gens, des voyants, des gens que Dieu avait dotés de les capacités surnaturelles. Ils avaient la capacité de voir. Mais on doit savoir qu'ils ne voyaient pas toujours. L'erreur que beaucoup de gens font, ils appellent les prophètes, ils recrutent des gens, il y a plusieurs personnes vont le visiter. Et il commence à révéler des choses. Dieu ne donne pas toujours. Dieu peut te révéler à toi. Il peut révéler à l'autre. Mais à l'autre, il dit, va prier. À l'autre, il va dire, ta vie n'est pas conforme à ma volonté. Abandonne le péché. Dieu peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que ces gens-là, dans le temps passé, on les appelait de voyants. Aujourd'hui, ce sont des devins, ce sont des féticheurs. On le voit, les féticheurs, les gens qui, par leur incantation, peuvent voir une partie de ta vie. Ils peuvent dire ce qui est de ta vie. Mais ça change quoi si quelqu'un vient te donner, par la divination, dire ton nom? Dis-moi ce que Dieu veut que je puisse faire par le changement dans ma vie. C'est ce que moi je veux. C'est que Dieu veut dans ma vie pour que je puisse hériter son royaume. C'est ce qui est plus important. C'est pour ça, dans le temps, c'était des voyants. Aujourd'hui aussi, Dieu utilise cette grâce qui était dans le temps passé. Dieu l'utilise aussi aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils cherchent Dieu, ils entrent dans la présence de Dieu. Ce sont des gens que Dieu révèle. Mais ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des prophètes pareils qui voient. Mais aujourd'hui, les gens... Parce qu'ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à voir, réaliser certaines choses, ils vont toucher à l'occultisme. C'est pour ça qu'il y aura des gens qui, quand ils touchent à la magie, on leur donne le troisième œil. Donc ça c'est ici directement au front. Ils peuvent voir les choses, ils peuvent voir même les choses cachées. Il y avait dernièrement, il y avait une série de prophètes qui ont sillonné l'Europe. Ils venaient du Congo, ils ont sillonné l'Europe. Ils étaient là, ils révélaient, ils disaient des choses. C'était des gens terribles, mais ils sont morts. Parce que ces dons-là, Satan les a utilisés, ils ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Après, avant que tu puisses mourir, ils viennent te ramasser. C'est ce qui est bizarre. Il y a beaucoup de gens qui ont fait pacte du monde des ténèbres, c'est ce que j'ai remarqué. Mais quand ils veulent sortir, ils n'arrivent plus à sortir. Bien-aimé, ne pense pas que quand tu as fait un pacte, que tu peux aussi sortir. Non, il y a des gens qui vont rester et ils ne pourront jamais sortir dans leur pacte diabolique. C'est pour ça que c'est très important de laisser que Dieu puisse guider ta vie. Alors, on va lire dans 2 Rois 20, le verset 8 à verset 10. 2 Rois 20, verset 8 à verset 10. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « Ah, quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira?
Et qu'ai-je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera telle de 10 degrés ou reculera telle de 10 degrés. Alors, on a vu, quelqu'un a dit, Dieu a dit, je vais te guérir, mais il a dit, mais Seigneur, moi je suis un roi. Si tu veux me guérir, mais montre-moi. Parce qu'il a parlé à partir d'un prophète. Il avait le don du ministère prophétique. Il y a des gens qui ont des révélations. Il y a des gens qui écoutent Dieu. Ce sont des gens merveilleux. Ce sont des gens, moi je dis les prophètes, des gens qui ont le ministère prophétique, ils sont bénis. Mais ils doivent l'utiliser bon parce qu'il y a beaucoup de faux que de vrais. Hein? Mais ces gens-là, quand tu trouves un vrai, alors attache-toi à cet homme-là et marche avec lui parce que tu recevras des grandes choses. Parce que dans le temps de la fin, les personnes ont besoin de voir Dieu à travers leurs prophètes, de voir Dieu à travers leurs ministres, de voir Dieu à travers sa parole. Si tu ne trouves pas un bon prophète, si tu ne trouves pas les gens qui peuvent édifier ta foi, alors trouve la parole de Dieu. Ici, Ézéchias a dit à Ésaïe, il a dit, tu m'as prophétisé que Dieu va me guérir. Mais comment je saurai si c'est que tu as dit, ça va se réaliser? Alors Dieu a donné des signes. Il y a deux fois, quand quelqu'un veut prophétiser, quand tu reçois une prophétie, tu peux dire, Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir, tu as dit que tu vas me soutenir, mais fais-moi voir comment. Si réellement c'est toi, alors donne-moi des signes. Tu peux demander des signes parce que c'est biblique. Tu peux demander, ce n'est pas éprouver Dieu, non, tu peux demander des signes. Afin que Dieu puisse se réaliser. Seigneur, si là où je suis, tu es avec moi, fais-moi voir ta main. Donne-moi des signes, afin que je puisse savoir que toi, tu es avec moi. Et tu verras que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Mais depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, tout enfant de Dieu a le privilège de pouvoir recevoir lui-même la direction divine. Oui, autrefois, les gens avaient besoin de quelqu'un pour l'indiquer. Aujourd'hui, tu peux, pendant le temps de prière, Dieu te dit, ma fille, mon fils, lève-toi, je vais te guider, je vais te conduire et tu verras ma main. Donc maintenant, Dieu peut te dire, je vais te guérir. Tu n'as plus besoin de passer par un voyant qui a des dons prophétiques. C'est un prophète. Mais aujourd'hui, même toi et moi, à partir de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu, Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut accomplir de grandes choses dans nos vies. C'est pour ça que chacun de nous doit exercer sa foi dans la parole de Dieu. Dieu peut t'utiliser par des dons prophétiques. Comme ça, à partir de ce que tu peux donner aux autres, Dieu peut aussi te révéler les choses dans ta vie. C'est très important. Le Saint-Esprit a été répandu. On a le pouvoir de recevoir nous-mêmes la direction divine. Chacun peut chercher et trouver la pensée de Dieu, quel que soit le problème posé. Même si tu es triste, même si les gens, tu peux aller dans l'église, tu peux recevoir. Mais toi-même, si tu cherches Dieu, Dieu peut commencer directement à révéler sa volonté dans ta vie. C'est pour ça, chacun de nous, on doit apprendre à chercher Dieu. On doit apprendre à prier afin que la grâce de Dieu puisse se manifester. Afin que la grâce de Dieu puisse se manifester si tu es enfant de Dieu. Sache que Dieu peut te parler à travers une prédication, à partir de la révélation d'un pasteur. Il peut te parler à travers les circonstances de la vie. Mais sache que de plus, Dieu peut se manifester encore avec puissance dans ta vie si tu le cherches toi-même. Si ta vie est changée, si tu as un cœur vers Jésus-Christ, alors de là, Dieu va commencer petit à petit à se révéler dans ta vie et à bénir ta vie. C'est très important. Alors, le prophète doit toujours être une confirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé à la personne concernée. Si tu avais déjà prié, Dieu t'a déjà révélé, c'est quand tu vas aller dans l'église. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens dire Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà révélé.
C'est quelqu'un qui est déjà branché à l'Esprit de Dieu. Et quand il sent directement un pasteur, où Dieu révèle le message à un pasteur pour confirmer que Dieu va faire quelque chose pour toi, toi tu l'as déjà reçu à la maison, alors la prophétie ou le message qui va venir, tu vas dire Amen parce que Dieu t'a déjà révélé. Donc la prophétie doit toujours être une confirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé à la personne concernée ou à ta vie. Lui apportant ainsi une plus grande paix et une plus grande assurance intérieure. Tu ne dois pas être dérangé quand quelqu'un est en train de prophétiser. Quand tu sens que tu es dérangé, alors quelque chose ne va pas. Ou la prophétie ne vient pas de Dieu, ou bien il y a quelque chose qui pousse la personne à parler et cette personne-là ne parle pas venant de Dieu, mais de sa propre chair ou bien directement venant de l'ennemi. C'est pour ça que c'est très important de voir. Tu dois avoir les signes que Dieu est en train de révéler quelque chose pour toi. C'est que tu dois avoir la paix en toi. C'est très important. Et cette paix, Dieu va abonder cette paix dans ta vie. C'est très important. Une plus grande assurance intérieure. Quiconque refuse de respecter cette loi spirituelle aura à le regretter tôt ou tard. Quand tu ne sens pas la paix, quand tu reçois une prophétie, alors tu dois respecter, tu dois les rejeter. Parce que ce que Dieu donne en toi, ça doit apporter la paix, la joie, la tranquillité en toi. C'est très important. La nécessité de contrôler le don de prophétie est éprouvée par le fait qu'il peut provenir de 3 sources d'inspiration différentes. On va parler maintenant de sources d'inspiration de la prophétie. Et je vais vous inviter à la session prochaine d'être préparé pour entendre encore les réalités que Dieu, les sources que Dieu donne à travers des révélations ou des prophéties. On sait que Dieu puisse te bénir et vous bénir tous, que Dieu puisse vous porter de l'avant, qu'il puisse toujours vous garder fidèle à lui. On va prier maintenant, laissons ce temps dans le chemin de Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci parce que tu as fait de nous de tes enfants. Merci parce qu'à travers ces ministères, à travers le message prophétique ou à travers une prophétie, je peux voir ma vie changer. Bénis tes enfants, bénis ceux qui ont écouté ce message. Révèle en eux encore ce désir de voir ta gloire se manifester. Je viens le bénir, je viens le laisser dans tes mains, que ta grâce puisse inonder leur vie, qu'ils puissent voir leur vie changer. Dieu Tout-Puissant, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.